Bonjour, bonjour. Nous sommes le jeudi 31 mars. Je, je vous fais la guidance des messages qu'on peut avoir aujourd'hui, les énergies qui vont diffuser. Prenez que les messages qui vous parlent. Donc, allez, hop. Célébrer l'abondance. Qui a dit que tu ne méritais pas l'abondance? Tu as le droit, toi aussi, à ta part. Tu n'es pas venu sur terre uniquement pour expérimenter la misère et les difficultés. La prospérité est faite pour toi et je peux t'aider à obtenir. Mais tu dois m'aider à l'attirer dans ta vie en commençant par entretenir des pensées positives et par accomplir des bonnes actions. Voilà le premier message des anges. Message oracle du quotidien. Un message, une carte. Une carte. Voilà. Vous avez le pouvoir de choisir. Vous avez le pouvoir de choisir. C'est une merveilleuse car vous avez la possibilité d'exercer votre libre arbitre. Pesez le pour et le contre ou fiez-vous à votre intuition et foncez. Vous êtes libre de choisir. Vous ne faites pas d'erreur. Vous vivez l'expérience lorsque la vie vous place devant l'alternative. C'est que les possibilités offertes vous conviennent toutes. Cessez de vous plaindre et prenez une décision maintenant. Rien ne peut vous être imposé en ce moment. Donc vous êtes à un carrefour de votre vie où il y a plusieurs directions et vous avez des choix à faire et vous êtes le seul maître à bord. Suivez votre intuition. Donc voilà le message des anges. Il y a le message des anges et l'oracle quotidien. Si c'est un message, qui vous parle. Donc là, je vais tirer 5 cartes. Oui, hop. 5 cartes. Hop. Je vais prendre. Encore. Je mets. Voilà. La carte du malheur. Et il y a la carte de la réussite. Et la carte de la naissance. Du retour. Et le sacrifice. Donc déjà le premier message. Donc je dis bien, il y a certaines personnes qui étaient isolés, ils n'étaient pas bien, ils subissaient parce qu'ils avaient des difficultés financières et matérielles. C'était compliqué pour faire un renouveau, malgré le retour de situation, c'était compliqué, vous étiez dans le sacrifice, vous avez dû combattre les soucis de la vie quotidienne, les soucis financiers, les soucis avec les enfants, et avec votre famille, parce que c'était pas évident avec les difficultés que vous avez. Et est-ce que c'était des difficultés par rapport au matériel, par rapport à un manque d'argent, ou des factures, des impayés pour certaines personnes, ou par rapport à un contrat, il n'y avait plus de travail et ça vous a mis dans le sacrifice, quoi. Avant, il y avait de l'abondance pour certaines personnes et vous étiez dans le renouveau, mais il y a eu un retour de situation, perte de travail, et vous étiez dans le sacrifice. Vous avez lutté, vous avez limite porté votre croix et vous avez essayé de trouver plusieurs solutions pour avoir une abondance financière, matérielle, pour ce renouveau. C'est compliqué pour certaines personnes. Donc prenez les messages qui vous parlent. Et pour certaines personnes, c'est pas une très bonne nouvelle. Soit vous avez entendu, ou c'est passé, ou vous allez entendre un décès. Et suite à ce décès, il y a des papiers officiels, notariales, soit une succession par rapport à un héritage.
Et par rapport à cette succession, vous allez apprendre que vous avez de la chance. Malgré, dans ce malheur, vous allez avoir de la chance. Vous allez bénéficier d'une abondance financière, que ce soit matérielle. Et par rapport à ça, ça va vous mettre une renaissance, un nouveau départ. Vous allez muter, vous transformer grâce à cette abondance financière et matérielle qui était inattendue. Hein. Il y a eu un retour de situation. Hein. C'était peut-être un décès qui était déjà passé et il y a eu des papiers qui ont été en retard et là vous êtes à un renouveau et vous vivez dans le sacrifice. Et pour certaines personnes, comme j'ai dit, c'est dommage, il y a eu le sacrifice d'une personne, d'un être cher, hein. Perte d'une personne, d'un être cher et le malheur, c'est jamais agréable de perdre une personne chère et qui nous laisse des biens et par rapport à ces biens, on aurait préféré garder la personne chère et grâce à ces biens, on va pouvoir avoir une transformation. Hein, parce qu'on était dans les difficultés, c'était compliqué. Hein, on va avoir une abondance au niveau des biens matériels et financiers. Hein. Et puis pour certaines personnes, vous avez fait la croix, vous n'étiez pas bien parce que vous ne vous sentez pas bien. Vous étiez isolé par rapport à un contrat. Vous pensez que c'était un renouveau par rapport aux professionnels. Vous transformez, mais il y a eu un retour de situation. Hein, il y avait des choses cachées, il y a eu un retour de situation et vous étiez dans le sacrifice. C'était difficile de lutter au niveau du travail, c'était compliqué, il y avait beaucoup d'adversaires, on cherchait d'obstacles, on vous mettait plein d'obstacles, on vous a bloqué, c'était compliqué, vous avez essayé de trouver des compromis par rapport à ce contrat, mais là vous n'en pouvez plus, vous êtes pas bien, vous êtes pas, pour certaines personnes vous n'êtes pas bien sur le lieu de travail où vous êtes. Hein. Alors peut-être qu'il y a un renouveau, une nouvelle proposition par rapport à un poste. Prenez ce qui vous parle. Et puis, le dos de deck, c'était l'arme. Ouais, vous étiez dans une lutte, un combat, et c'était compliqué. Je vais voir s'il y a d'autres messages. Allez, encore d'autres messages, je continue. Allez, une carte. Deux autres cartes. Et ben voilà. Ça vous a mis dans l'épreuve. Vous n'étiez pas bien, hein. Mais vous êtes obligé de passer par la carte de l'éternité. Hein. Vous êtes obligé de passer par cette épreuve. Hein. C'était un combat, vous avez lutté, vous avez essayé de trouver des conciliations, mais regardez, malgré tous ces obstacles, il y a la lumière là. Il y a la lumière, hein. C'était une éternité. Il fallait passer par ce passage. Pour certaines personnes, je sais que c'est facile à dire, même si on dit que voilà, on doit y passer, oui, ça permet de retravailler sur nous, de voir les priorités de chacun. Malgré ces complications, peut-être ça a permis de faire des changements en vous, de faire une introspection. Euh, comment vous voyez le matériel et le financier. Peut-être que pour vous, pour certaines personnes, c'était très important, tout ce qui était financier et matériel. Et là, malgré ces épreuves, que vous étiez dans le sacrifice, dans des difficultés financières, ça a permis de réévaluer tout ça, de dire que oui, c'est important d'avoir un travail, c'est important d'avoir de l'argent pour payer ses factures, d'être dans le confort, mais est-ce que je dois rester dans un travail où je ne me sens pas bien, ou de rester dans un travail que pour le besoin pécunier, et ça vous a mis dans le malheur et pas bien. Vous avez eu des blocages, c'était une épreuve pour vous de rester pour un travail qui était pour le pécunier, mais où il y avait trop d'obstacles, on vous a bloqué, vous n'étiez pas bien. Et là, vous êtes dans un renouveau parce que vous vous dites, malgré cette situation qui était compliquée pour certaines personnes, ça vous a permis de voir, peut-être de muter, de partir pour un autre contrat. Hein. Parce que vous étiez dans le sacrifice et dans un autre poste ou changer de façon de voir les choses. Hein. On peut tout accepter, mais après, si on travaille
Je sais qu'il y a certaines personnes, après c'est compliqué, les situations sont différentes. Il y a certaines personnes qui restent dans un travail parce qu'ils n'ont pas le choix, il faut payer les factures, il faut mettre à manger, il faut qu'il y ait à manger à table. C'est compliqué, des fois on ne choisit pas toujours ce qu'on veut, mais des fois pour certaines personnes, là, le message était pour certaines personnes, donc prenez ce qui vous parle. Et puis comme j'avais dit aussi pour certaines personnes, vous êtes dans l'épreuve, hein, vous avez perdu quelqu'un et ça vous a bloqué, mais vous deviez passer par là. La personne qui est décédée, ça vous a mis dans un mutisme, malheur et vous n'étiez pas bien, vous étiez démunis, hein, vous portiez votre croix, hein, vous n'étiez pas bien parce que vous avez perdu un être cher comme je l'ai dit. Et malgré, oula, je partage mes cartes, malgré cette transformation, cette renaissance, vous étiez dans le déni, vous n'étiez pas dans l'acceptation de la personne que vous avez perdue ou que vous allez entendre pour certains, ou que d'autres que vous avez perdus. C'était une épreuve, malgré que ça fait partie de la vie, on est et on est amené un jour à partir, et ça fait le cercle de la vie. Et après, c'est un sacrifice, hein, c'est toujours compliqué, on sait que c'est comme ça, mais on a des fois du mal à accepter. Et puis après, de gagner, non, je ne dirais pas le terme gagner, c'est quand même trop fort, mais par rapport à ce malheur, bénéficier d'une abondance financière et matérielle, et ça vous a travaillé parce que vous aurez préféré garder cette personne chère, mais elle vous a mis peut-être pour certaines personnes dans l'abri du besoin. Hein, parce que vous êtes dans le sacrifice pour certaines personnes. Donc prenez ce qui vous passe. Allez, une dernière carte. Une dernière carte. Une dernière carte. Le jeudi 31 mars. Et voilà. Vous, maintenant, vous avez trouvé la paix. Vous avez trouvé la paix. Voilà. Et puis, sauf vous êtes protégé de deux épées. Vous êtes protégé par rapport aux adversaires. Vous êtes protégé par rapport aux adversaires, par rapport à la corne d'abondance et la mutation, la transformation. Voilà. Comme je vous ai dit, hein, pour certaines personnes au milieu professionnel, vous avez permis de faire une introspection, de muter. Hein. Vous transformez par rapport à cette corne d'abondance, vous êtes battu et vous êtes protégé. Et pour d'autres, suite à cette mauvaise nouvelle, c'était une épreuve pour vous, c'était difficile, mais ça fait partie de la vie. Maintenant, vous étiez dans le malheur, vous étiez un peu dans le déni, vous avez eu du mal à accepter cette abondance financière et matérielle due à l'épreuve que vous avez subie, certains, par rapport à un décès, ou que vous allez subir, pour certains. Et vous avez vu les choses et vous avez essayé de voir, vous avez beaucoup tourné en rond et vous voyez, vous avez beau tourner en rond, ça fait partie de la vie, cette transformation et cette acceptation, d'accepter la corne d'abondance, parce que ça peut être une abondance financière ou une abondance matérielle, ou une autre abondance sentimentale aussi, hein, et vous êtes battu et vous êtes protégé. Donc voilà. Voilà pour les messages. J'espère que ça a parlé à certains, ça ne parlera pas à tout le monde, je m'explique pas. Donc je continue. Donc jeudi 31 mars. Attends. On va voir le message. Alors, 1, 2, 3,
vous avez des appuis par rapport à un accident, pour une mutation, pour l'argent. Pardon. Donc vous avez des appuis, pour ça il y a des appuis suite à un accident, vous avez des appuis suite à un accident ou une perte de quelque chose, hein, parce qu'il y a une grosse colère, hein, mais vous êtes en pleine mutation, vous êtes en train de vous transformer et par rapport à une corne d'abondance, par rapport à de l'argent. Donc voilà, prenez mes feuilles de ce deck. Je continue. Je ne sais pas si vous voyez toutes les cartes, mais je vais vous les montrer. Donc, l'étoile de la femme. C'est pour la consultante. Il est présent. Trahison. Consultant. Alors, c'est pour la femme, la personne qui regarde la consultante. Et il y a aussi le couple. Hein. Donc, pour parler, le bonheur, le procès, le retard et l'eau. Donc, pour la consultante, il y a des présents. Hein, il y a des présents. Certaines personnes vont avoir des présents, recevoir quelque chose, une bonne nouvelle ou des cadeaux, suite à une trahison ou des choses cachées par rapport à certains. Je ne parle pas pour tout le monde. Là, c'est pour un couple. Hein. Soit une dame va recevoir des présents par rapport à des choses cachées. Il y a eu une trahison par rapport à votre homme. Hein. Il y a eu des pourparlers, vous avez communiqué parce que vous étiez en colère. Hein. Est-ce qu'il n'y avait pas une tierce personne? Trahison, chose cachée. Est-ce que vous avez pensé que votre hôte vous a trahi ou vous, consultant, vous avez trahi votre hôte? Inversé pour cela que ça part. Et vous étiez dans le bonheur, vous étiez protégé vous étiez dans le bonheur, dans le couple, vous vivez heureux. Hein. Bon, il y avait des difficultés aussi. Hein. Il y avait des difficultés depuis un an. Hein. Il y a eu beaucoup de retard, beaucoup d'obstacles. Vous étiez dans les émotions, vous n'étiez pas bien pour certaines personnes. Hein. Soit ça va être vos conjoints, ou soit un ami, pour ceux-là qui ne sont pas mariés. Soit c'est une relation, un conjoint, ou soit, oui, pour l'instant, moi, c'est ça qui me parle. Et donc, on va vous offrir quelque chose suite à cette trahison. Il y a eu des pourparlers, vous avez essayé de trouver des compromis. C'est une tierce, mais vous étiez en colère. Malgré les cadeaux, les présents, c'était un combat. C'est compliqué, il a quand même fallu du temps. Vous avez fallu beaucoup de temps pour accepter cette trahison. Cette trahison, ça vous a mis dans les émotions, vous n'étiez pas bien, il y avait trop de choses cachées, et ça vous a mis dans l'instabilité, vous avez même envie de partir. Vous avez envie de le quitter, ou une séparation. Alors pour certaines personnes, ça peut être une séparation. J'avais parlé dans le jeu de deck, oui. Suite à un accident. Bah oui, l'accident, vous avez des appuis suite à cet accident dû à cette trahison. Vous vous transformez pour une corne d'abondance. La corne d'abondance, c'est les présents, parce que peut-être certaines personnes, vous allez entendre, certaines personnes vont se séparer, même divorcer. Il y aura séparation de biens suite à une trahison. Il y a eu des choses cachées. Il a fallu, vous en avez discuté, vous avez trouvé des compromis, mais le temps de mettre la mise en place de la séparation pour un procès, il y avait un combat, séparer les biens, les présents que vous avez chacun, s'il y avait des biens, maisons, tout ça. Il a fallu de mettre les choses en place. Il a fallu quand même un an parce que c'était compliqué, vous n'étiez pas tous d'accord pour préparer cette séparation. Donc voilà, mes messages. Donc je vais couvrir la carte de la trahison. Ouais. Bon, il y avait beaucoup de colère par rapport à la famille. Il y avait beaucoup de colère dans le couple par rapport à la famille. Et en relation, ça peut être
la famille, vos amis, il y a eu beaucoup de colère parce qu'il y avait une trahison. Hein. Donc, où je peux mettre procès. Non, bah après, je vais pas mettre. Donc, voilà les seuls messages. Donc, ça parlera pas à tout le monde. Les autres cartes étaient bonnes, je vais pas mettre. Donc, voilà. Là, c'était pour les couples, les amis, les relations. Donc, voilà. J'ai pris. Donc, là, j'ai eu les messages pour le jeudi 31. Voilà. Il me faut 3 cartes pour le jeudi 31 mars. 31 mars. Allez, 3 cartes. Oula, maintenant là, il y a trop de cartes, c'est pas bon. Allez. Voilà, une. La stérilité. Vous, consultante, stérile, il n'y a pas de communication, il n'y a rien, vous vous sentez enfermé. Enfermé pourquoi? Vous vous sentez seul, emprisonné. Ah voilà. Vous vous sentez seul, emprisonné. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Vous êtes limité par rapport à votre élévation. Hein. Vous n'avez pas de nouvelles pour votre élévation. C'est stérile, personne ne parle, il n'y a pas de communication. Et vous vous sentez emprisonné. Pour votre élévation professionnelle, vous vous sentez enfermé. Pas de communication, pas de proposition. Et femme, si vous avez rencontré quelqu'un, vous avez l'impression d'être avec une personne qui vous enferme et que vous vous êtes limité et qu'il n'y a rien, il n'y a pas de proposition pour élever la relation. Donc vous vous posez des questions et il y a la carte du changement, les changements. Et vous avez besoin, parce que c'est trop stérile, il n'y a rien. Et pour l'élévation professionnelle, vous avez besoin de changement. Il y a un poisson d'une abondance, vous avez besoin de plus d'abondance financière, hein, parce que ça vous a mis dans les émotions et vous avez trouvé la solution. Là, il y a une porte, hein, malgré qu'il y a des obstacles, et les nuages font passer, ça reste pas. Et si c'est stérile par rapport à une relation, c'est stérile, il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas de proposition, c'est stérile, ça ne bouge pas, vous vous sentez emprisonné, seul, malgré que vous êtes entouré pour cette élévation par rapport à votre relation. Vous avez besoin de changement, de proposition, hein, de changement, de voyager avec votre ami, de partir, hein, qui vous propose des choses, malgré qu'il n'y a rien. Bon, est-ce que j'ai d'autres messages? Ça ne parle pas du monde, prenez le message qui vous parle. Allez, pour le jeudi 31 mars, est-ce que j'ai autre message? Bon, là, il n'y a rien. La nuit. Ouais, et ces situations vous ont mis dans l'instabilité, vous dormez mal la nuit pour certaines personnes, vous pensez à l'évolution, qu'il n'y a rien, il y a trop de choses cachées. Ça vous met dans l'instabilité, hein, donc vous dormez mal la nuit, ça vous met même des angoisses. Hein, voilà. Et vous pensez à la fidélité, donc la nuit vous pensez à la fidélité de la personne avec qui la relation, que c'est stérile, est-ce qu'il est fidèle? Oui, parce qu'il ne propose rien, il n'y a pas d'élévation, on ne fait rien. Moi j'ai besoin de changement, il ne propose rien, est-ce qu'il n'a pas quelqu'un d'autre? Donc ça vous met dans des angoisses. Et si c'est professionnel, oui, la fidélité d'un collègue ou d'un supérieur qui ne propose rien, il n'y a pas de discussion il me limite dans mon travail et moi je me sens enfermée, je ne suis pas bien et j'endors mal la nuit parce que pour mon élévation il n'y a rien.
Niveau financier, il n'y a pas de proposition, malgré que je vois qu'il y a l'apport pour les changements. Moi, je suis prête pour les changements, mais il n'y a rien, il n'y a aucune proposition. Donc voilà. Un message. Est-ce que j'ai un message au niveau des anges, des amours? Allez, 3, 4. Oh bah, j'en ai 2. J'ai les sentiments romantiques, l'enfant, une dernière carte, une dernière carte, une dernière carte. Voilà. Donc, sentiments romantiques. Les sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc, pour certaines personnes, comme j'ai dit, là le message, pour certaines personnes, vous êtes avec quelqu'un, vos sentiments ils sont authentiques, même si vous avez un manque de confiance en vous, et ils sont dignes d'être vécus, de ne pas se cacher. Il faut savoir se dire les choses, hein, pour certaines personnes. Et ça peut revenir à l'autre jeu de cartes bleues, les sentiments, de se dire les choses, dire ce qui ne va pas dans le couple, et se rassurer pour pouvoir vivre les sentiments authentiques et dignes d'être vécus, de ne pas se cacher, de ne pas porter des masques. Hein. Donc voilà, premier message. Les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Et ben pour certains couples, peut-être c'est pas facile parce que vous avez une vie de famille et peut-être vous êtes trop axé sur vos enfants et pas sur votre vie amoureuse. Oui, on est parents et on s'occupe de nos enfants, mais en tant que parents, on est aussi un couple. Il faut savoir se donner un peu de temps pour certaines personnes, savoir oui, donner le temps pour les enfants, mais après se garder un peu de temps pour le couple. Parce qu'autrement, vous n'aurez jamais le temps. Les enfants, ça prend beaucoup de choses. Même si vous leur expliquez, ils comprendront. Et ils comprendront qu'il vous faut du temps. Vous leur donnez le temps qu'il faut. Mais après, oui, s'ils sont petits ou adultes, il faut leur expliquer que vous avez besoin aussi de votre vie amoureuse aussi. Donc, il ne faut pas vous oublier pour certains couples ou les personnes qui ne sont pas mariées mais qui ont des enfants, ne pas s'oublier parce que vous êtes influencé par les choix de vos enfants, par la vie et les projets de vos enfants. Et puis, c'est vrai que des fois, en tant que parents ou qu'on est marié ou pas marié, on oublie vite la vie de couple et on met en priorité les enfants. Mais les enfants grandissent, je ne dis pas qu'il faut les oublier, mais on fait tout à chacun du mieux qu'on peut et à eux de respecter aussi, de mettre des limites pour qu'ils puissent respecter l'espace de votre vie intime, vous aussi, parce que même si vous êtes parents, vous avez le droit à une vie amoureuse aussi. Donc voilà, un autre message, lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble, peut-être penser à partir. Certaines personnes pensent peut-être penser à partir, prendre du temps pour vous, hein, partir un week-end en couple, hein, prenez du temps pour vous, hein, vous retrouvez tous les deux, sans les enfants. Le dodo de lait. Pour certaines personnes, il y a le facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre spiritualité. Pour certaines personnes, le facteur religieux, ça veut dire que peut-être qu'il y a certaines personnes qui sont amoureux et la religion est importante et la vie amoureuse, elle est un peu pas négligée, mais c'est peut-être pas, il y a peut-être des petits blocages par rapport à la religion, à la voie spirituelle, parce qu'elle n'est pas plus importante. Tout dépend si votre partenaire est pratiquant ou pas pratiquant. Est-ce que vous et puis si vous avez des rituels et des pratiques et sont plus importantes parce que vous pouvez c'est pas parce que vous êtes dans la religion ou vous êtes pas vous avez une voie spirituelle que vous pouvez pas avoir une vie amoureuse. On peut concilier les deux tout en se respectant les uns et les autres, hein. Donc voilà l'autre message. Donc je vous fais de gros bisous, je vous dis à demain
hein. Le 1er avril, non, c'est pas un poisson d'avril, le 1er avril. Donc, je vous dis à demain. Bonne journée. Puis, si vous pouvez soutenir ma chaîne parce que je démarre, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de soutien. C'est un démarrage, donc euh, ça m'aiderait beaucoup. Donc, un petit pouce, un abonnement, ça ne coûte rien. Donc, je vous fais de gros bisous. Bon courage.